Jane Birkin s'est éteinte le 16 juillet dernier à 76 ans. Pendant plus de 50 ans, cette actrice anglaise s'est inscrite dans la culture populaire française. Son histoire d'amour avec Serge Gainsbourg a captivé le cœur du public. Leur liaison iconique, née dans les années 60, est un témoignage de passion et de créativité et leur relation fut un mélange complexe de personnalités. Gainsbourg, avec son génie créatif et sa nature subversive, contrastait avec la fraîcheur et la grâce naturelle de Birkin. Leur histoire d'amour passionné qui aura duré près de 10 ans, a engendré de nombreuses chansons, et un film au parfum de scandale. Voici l'histoire d'un duo mythique. L'histoire de Jane Birkin est celle d'une jeune femme talentueuse, belle et libre, qui s'est déjà fait un nom dans le monde du cinéma et de la culture. Née le 14 décembre 1946 à Londres, elle est la fille de David Birkin, un commandant de la Royal Navy, et de l'actrice Judy Campbell. Elle grandit dans un milieu artistique et privilégié. Son frère Andrew deviendra plus tard scénariste et réalisateur. Jane Birkin fait ses débuts au cinéma à l'âge de 17 ans dans le film The Knack and How to Get It. Son apparence et son charme naturel lui valent une première notoriété. Son rôle dans Blow Up de Michelangelo Antonioni en 1966, où elle apparaît entièrement dénudée, fait sensation. Le film sera Palme d'Or en 1967. Sa vie sentimentale et sa beauté singulière contribuent à faire d'elle une icône de la culture pop. Elle est aussi une figure du swinging London des années 60, fréquentant des artistes et côtoyant des personnalités comme les Beatles ou les Rolling Stones. Elle a une liaison avec le compositeur de films John Barry, avec qui elle a une fille. Sa carrière au cinéma se poursuit avec des rôles dans des films tels que Wonderwall en 1968 et Slogan en 1969, où elle rencontre pour la première fois Serge Gainsbourg. Leur liaison marquera profondément sa carrière et sa vie. Leur histoire tumultueuse captivera les médias et le public, faisant d'eux un couple iconique des 60s. Avant sa rencontre avec Jane Birkin, Serge Gainsbourg a collectionné les conquêtes et a été marié à 2 reprises. Sur le plan musical, il a déjà tracé son chemin, marqué par sa créativité exceptionnelle et ses excès notoires. Né le 2 avril 1928 à Paris, Serge est un prodige musical dès son plus jeune âge. Il étudie le piano classique, mais sa fascination pour le jazz et la musique populaire l'attire rapidement vers d'autres horizons. Dans les années 50, il commence à se frayer un chemin en tant que pianiste et compositeur, travaillant avec des artistes tels que Boris Vian et Juliette Gréco. Sa carrière prend son envol dans les années 60, avec des chansons provocatrices et subversives qui brisent les conventions de l'époque. Ces titres témoignent de son esprit provocateur et de sa capacité à transcender les genres musicaux, mélangeant la chanson française, le jazz, le rock and roll et même le reggae et le funk plus tard dans sa carrière. Ses mélodies sont souvent également inspirées de la musique classique. Gainsbourg est un génie de la musique, mais aussi un homme à femme. Il est connu pour son charme magnétique. Son physique est un défi et en fait un grand séducteur. Il séduit les plus belles femmes, mais ce n'est pas seulement leur beauté qu'il fascine, mais leur personnalité. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est d'une grande timidité. On a préféré retenir les excès et les provocations, mais Gainsbourg est aussi un homme d'une générosité, d'une gentillesse, d'une courtoisie et d'une galanterie exceptionnelle. Sa vie avant la rencontre avec Birkin est donc un mélange de créativité, d'excès, de controverses et de relations amoureuses tourmentées. L'arrivée de Jane Birkin marque le début d'une histoire ultra médiatisée qui durera 12 ans jusqu'à leur séparation en 1980.
L'histoire entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin commence sur le plateau de tournage de Slogan. Leur rencontre est un coup de foudre artistique et romantique. Les premiers échanges sont teintés d'une complicité qui dépasse rapidement le cadre professionnel. C'est le point de départ d'une relation artistique et personnelle intense qui s'épanouit au rythme de tubes emblématiques et sulfureux. Je t'aime moi non plus, chanson sensuelle et magnifique slow, demeure l'apogée de leur créativité partagée. L'érotisme de la chanson fait sensation en provoquant la controverse et l'intimité ardente entre Gainsbourg et Birkin lui donne vie. La chanson fait l'effet d'une bombe même si mai 68 est passé par là. La chanson est jugée obscène par le Vatican qui obtient que sa diffusion soit interdite en Italie. En France, en dehors du pop club de José Arthur, les radios refusent de la diffuser, ce qui n'empêchera pas la chanson de se vendre à plus de 750 000 exemplaires grâce aux boîtes de nuit qui les diffusent largement. En 1976, Gainsbourg réalise Je t'aime moi non plus, son premier film dans lequel Birkin était prise d'un homosexuel. Le film fait scandale. Toutefois, la musique composée par Gainsbourg est nommée pour le César de la meilleure musique originale. À présent, les outrances font partie intégrante de la vie de Gainsbourg. Ses apparitions publiques sont souvent marquées par des comportements excentriques et des déclarations controversées qui entretiennent la réputation de personnage décadent qu'il s'est façonné. Il atteint le sommet de la controverse en 1979 avec sa reprise de la Marseillaise en reggae. Cependant, la vie de couple n'est pas de tout repos avec Gainsbourg. Lassée de ses excès et de le voir sombrer dans son personnage buveur et infidèle, Jane Birkin le quitte en 1980 après une liaison qui aura duré 10 ans. Dévasté, Gainsbourg assume néanmoins la responsabilité de la rupture. Toutefois, leur collaboration se poursuivra et Gainsbourg participera à plusieurs albums de Jane Birkin. Ils resteront liés jusqu'à la mort de Serge Gainsbourg, le 2 mars 1991. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vie de couple.